Alberto et Patricia avaient toujours été considérés comme le couple parfait, irradiant le bonheur, depuis le début de leur histoire ensemble. Leurs regards portaient une complicité, leurs gestes révélaient un amour sincère, et les rires qu'ils partageaient étaient le reflet de la profonde connexion qui les unissait. Il n'y avait aucun doute qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre la pièce qui complétait le puzzle de leur vie. Avec le temps, ce bonheur est devenu encore plus tangible avec l'arrivée de Vanessa, leur fille unique. Vanessa était plus qu'un cadeau. Elle était le véritable sens de la joie dans la vie d'Alberto et Patricia. Ses yeux brillaient comme des étoiles, son rire était contagieux et son énergie semblait inépuisable. Toujours en train de courir dans le jardin, d'inventer des jeux et de remplir la maison de sa présence, Vanessa était l'âme de la famille. Mais la lumière qu'elle apportait a commencé à s'éteindre lentement. À l'âge de 6 ans, Vanessa a commencé à souffrir de douleurs de tête intenses. Au début, Alberto et Patricia n'ont pas prêté beaucoup d'attention. « Ça doit être de la fatigue ou quelque chose de passager », disait Patricia, essayant de rassurer son mari qui montrait une inquiétude croissante. Cependant, les douleurs persistaient et les nuits tranquilles ont cédé la place à une routine remplie de pleurs et d'inconfort. Au fil des jours, Vanessa a commencé à changer. La petite fille, auparavant pleine de vie, semblait maintenant épuisée. Elle ne courait plus dans le jardin, ne riait plus aussi souvent et, souvent, semblait distante. Le silence qui s'était installé dans la maison était presque assourdissant. Une ombre de la joie qui y régnait autrefois. Alberto et Patricia, maintenant consumés par l'angoisse, ont décidé de chercher de l'aide médicale. La première consultation avec le pédiatre n'a apporté que des hypothèses vagues. Ça pourrait être quelque chose de viral, rien de très préoccupant, a dit le médecin prescrivant des médicaments légers et recommandant du repos. Mais, pour le désespoir du couple, les symptômes de Vanessa ont continué à s'aggraver, les douleurs ont augmenté, et elle a commencé à montrer des signes de faiblesse qui n'étaient pas là auparavant. La situation est devenue insoutenable. Fatigués de réponses peu concluantes, Alberto et Patricia ont décidé de consulter un spécialiste, même si cela signifiait compromettre le budget familial. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un diagnostic qui ressemblait à une sentence. Encéphalite. C'est une inflammation du tissu cérébral, a expliqué le médecin avec sérieux. Cela peut être causé par des infections ou même par une réaction auto-immune. La situation est délicate, mais il y a des chances, même si petites, de rétablissement. Les mots du médecin ont résonné comme un coup dévastateur. Faire face à quelque chose d'aussi grave avec leur fille semblait impossible. Mais Alberto et Patricia savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre. Les premiers jours du traitement ont apporté de l'espoir. Vanessa semblait stable, et le couple s'accrochait à cette sensation comme on s'accroche à une branche au milieu d'un courant. Cependant, la marée a tourné rapidement. Vanessa a commencé à perdre sa mobilité. Ses mouvements sont devenus de plus en plus lents et difficiles, jusqu'à ce qu'un matin fatidique, elle ne puisse plus répondre aux stimuli. Elle est tombée dans le coma. La maison, qui était autrefois pleine de vie, s'est transformée en un lieu de douleur et de désespoir. Alberto et Patricia, désormais partagés entre les visites constantes à l'hôpital et la tentative de maintenir une routine minimale, étaient épuisés. L'hôpital était devenu leur deuxième maison, un environnement froid qui contrastait cruellement avec les souvenirs chaleureux d'un foyer où Vanessa avait l'habitude de courir et de jouer. Chaque jour semblait un défi insurmontable. Patricia, qui avait toujours été le pilier émotionnel de la famille, a commencé à se briser. Les nuits sans sommeil et le poids constant de l'incertitude ont commencé à faire leur prix. « Je ne sais pas comment continuer », a-t-elle avoué à Alberto dans un moment de vulnérabilité alors qu'ils étaient assis à côté du lit de Vanessa. Malgré tout, Alberto essayait de garder l'espoir vivant. Il passait des heures à rechercher des traitements, à chercher des réponses et à se consacrer à être présent pour sa femme et sa fille. Cependant, chaque jour qui passait, la réalité devenait plus lourde. Vanessa restait immobile, prisonnière de machines qui soutenaient ses fonctions vitales.
L'hôpital, qui n'était auparavant qu'un lieu de visites éphémères, était devenu le centre de la vie d'Alberto et de Patricia. Là, les jours s'étiraient dans une routine angoissante, marquée par le bourdonnement constant des appareils qui surveillent l'état de Vanessa. À chaque signal, chaque chiffre sur le moniteur, les parents cherchaient un indice d'amélioration, mais la réponse ne venait jamais. Vanessa restait immobile, enfermée dans un état végétatif qui semblait interminable. Patricia, qui avait toujours été une femme pleine d'énergie et de joie, commençait à se fragmenter face à la réalité implacable. Elle passait des heures aux côtés de sa fille, tenant sa main et murmurant des mots d'affection. Mais intérieurement, elle se sentait en effondrement. Les nuits mal dormies et la douleur accumulée l'amenaient à perdre non seulement son entrain, mais aussi sa santé physique. Ses yeux, autrefois si brillants, étaient maintenant ternes, reflétant le désespoir qui grandissait en elle. « Je n'en peux plus, Alberto, » dit Patricia une nuit, sa voix presque inaudible, brisée par les larmes. Elle était assise près du lit de Vanessa, regardant sa fille avec des yeux fatigués. « Je sens que je lui fais défaut, à nous deux. Je ne sais plus comment me battre. » Alberto, qui portait également un poids insupportable, s'approcha de Patricia. Il voulait dire quelque chose qui pourrait alléger cette douleur, mais il savait qu'il n'y avait pas de mots qui feraient vraiment la différence. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Patricia, » dit-il en essayant de garder la voix ferme. « Vanessa a besoin de nous, même si cela semble impossible. Nous devons continuer. » Malgré les paroles d'Alberto, la vérité était qu'il était aussi au bord de ses forces. Il passait ses jours à rechercher sans relâche de nouvelles options de traitement, à organiser des réunions avec des spécialistes et à essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi qui pourrait offrir un fil d'espoir. Mais les réponses des médecins étaient toujours les mêmes. « Nous faisons de notre mieux, mais la situation est grave. » Chaque tentative frustrée semblait arracher un morceau de l'espoir d'Alberto. Pendant ce temps, Patricia s'isolait de plus en plus. La femme, qui trouvait autrefois de la joie à s'occuper du jardin ou à peindre, passait maintenant des heures dans la chambre, sans envie de se lever du lit. La relation entre elle et Alberto, qui était auparavant une fondation, commençait à montrer des fissures. La communication entre eux devenait rare, presque inexistante. Chacun était enfermé dans sa propre douleur, incapable de joindre l'autre. La division entre eux était évidente. L'amour qui les avait unis semblait désormais enterré sous une montagne de souffrances. Les disputes commençaient à surgir, alimentées par le stress constant et l'impuissance qu'ils ressentaient. « Pourquoi tu ne comprends pas que je n'en peux plus ?» cria Patricia une nuit, ses mots résonnant dans la chambre vide de Vanessa. « Rien ne change, Alberto. Je ne peux plus continuer à faire semblant que tout ira bien. » Alberto répondit avec la même intensité, sa voix pleine de frustration. « Tu penses que c'est facile pour moi ? Chaque jour, je me lève et je me bats pour elle, même quand cela semble impossible. Nous ne pouvons pas simplement abandonner. » Les arguments ne menaient jamais nulle part. Tous deux savaient qu'ils essayaient de faire de leur mieux, mais le poids de la situation était insupportable. Patricia commença à éviter de rester à l'hôpital pendant de longues périodes, prétendant qu'elle avait besoin de temps pour elle-même. Alberto comprenait, mais cela ne diminuait pas la sensation de solitude grandissante. Pendant ce temps, Vanessa restait immobile, le centre silencieux de toute la douleur et de la frustration. Les médecins commencèrent à suggérer à la famille de considérer la possibilité de ramener Vanessa à la maison. Une hospitalisation prolongée peut ne plus apporter d'avantages significatifs, expliqua un des spécialistes. À la maison, vous pourriez lui offrir un environnement plus confortable et intime. L'idée semblait absurde à Patricia. Comment pourrait-il s'occuper de Vanessa sans les ressources de l'hôpital ? La simple logistique d'adapter la maison semblait écrasante. Cependant, Alberto y vit une opportunité. Peut-être un dernier effort pour apporter un peu de normalité à la famille. Réticente, Patricia acquiesça. Les préparatifs pour ramener Vanessa furent épuisants. Alberto passa des nuits à réorganiser l'espace de la maison, à installer des équipements médicaux et à s'assurer que tout était prêt. Chaque recoin de la maison fut transformé, mais le plus difficile était d'affronter les souvenirs qui habitaient encore ces espaces. La chambre de Vanessa, qui était autrefois pleine de jouets et de rires, était maintenant un espace froid,
fonctionnel, adapté à un lit d'hôpital. Lorsque Vanessa rentra enfin chez elle, le silence était presque tangible. Patricia et Alberto l'installèrent dans la chambre, leur cœur lourd face à la réalité de voir leur fille si éloignée de la vie qu'elle menait auparavant. La maison, qui était autrefois un refuge de joie, semblait maintenant suffocante, chargée par l'absence du rire de Vanessa. Dans les jours qui suivirent, Patricia s'enfonça encore plus dans sa tristesse. La responsabilité de s'occuper de Vanessa, combinée à son propre sentiment d'inutilité, l'épuisa davantage. Pour sa part, Alberto restait ferme, même s'il était aussi brisé que sa femme. Il passait des heures aux côtés de sa fille, lisant des histoires à voix haute, discutant avec elle et faisant tout ce qui était en son pouvoir pour garder vivante la flamme de l'espoir. La présence de Vanessa à la maison apporta un mélange de réconfort et de désespoir. Pour Patricia, c'était comme un rappel constant de tout ce qu'ils avaient perdu. Le rire de Vanessa, qui résonnait autrefois dans la maison, avait maintenant été remplacé par le bourdonnement monotone des appareils médicaux. Pour Alberto, c'était une opportunité de se reconnecter avec sa fille, même si elle ne pouvait pas répondre. Mais pour tous les deux, c'était aussi une réalité difficile à affronter. Patricia, autrefois une femme vibrante, continuait à s'enfoncer dans une spirale de tristesse et de culpabilité. Ses nuits étaient marquées par l'insomnie et des larmes silencieuses. Pendant la journée, elle avait à peine l'énergie de s'occuper de Vanessa ou d'elle-même. Les activités qui auparavant la remplissaient de joie, comme peindre ou s'occuper du jardin, semblaient désormais impossibles. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, Alberto », confessa Patricia lors d'un après-midi particulièrement lourd. Ils étaient assis à la table de la cuisine, le soleil pénétrant par la fenêtre et illuminant leurs traits fatigués. « On dirait que je porte un poids que je ne peux pas supporter. » Alberto, toujours essayant d'être le pilier de force de la famille, lui prit la main avec fermeté. « Je ressens aussi cela, Patricia, tous les jours. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Vanessa est encore là, et tant qu'elle sera là, nous devons être présents pour elle. » Patricia acquiesça simplement, mais ses yeux vides racontaient une histoire différente. Elle était épuisée, brisée, incapable de trouver la force de continuer. La culpabilité qu'elle ressentait pour avoir de la colère envers la situation, et parfois même envers Vanessa elle-même, la consumait. Elle se voyait piégée dans un cycle de désespoir qui semblait sans fin. Les tensions entre Alberto et Patricia commencèrent à croître. Ce qui était auparavant des malentendus isolés se transformait maintenant en disputes fréquentes. Patricia avait l'impression qu'Alberto demandait plus d'elle qu'elle ne pouvait offrir, tandis qu'Alberto sentait qu'il luttait seul pour quelque chose qui devrait être une bataille commune. « Tu penses vraiment que je veux être comme ça ?» Patricia cria une nuit, sa voix résonnant dans la chambre vide de Vanessa. « Tu penses que je ne me soucie pas, que je ne souffre pas suffisamment chaque jour ?»« Je n'ai jamais dit ça, » répondit Alberto, essayant de garder son calme, bien que la douleur fût évidente dans son ton. « Mais tu dois trouver un moyen de gérer ça. Nous ne pouvons pas abandonner Vanessa. »« Et qui abandonne ?» répliqua Patricia, la voix tremblante alors que des larmes commençaient à couler sur son visage. « Je suis là tous les jours, mais cela me détruit, Alberto. Je ne suis pas forte comme toi. » Après cette nuit-là, un lourd silence s'installa entre eux. Tous deux étaient trop épuisés pour continuer à se disputer, mais la distance émotionnelle grandissait chaque jour. Pendant ce temps, Vanessa restait immobile dans sa chambre, comme un témoin silencieux de la désintégration de sa famille. Dans un moment de désespoir, Patricia décida de chercher un moyen d'échapper à la douleur. Elle commença à passer plus de temps hors de la maison, prétendant avoir besoin d'espace pour clarifier son esprit. Parfois, elle sortait pour de longues promenades, mais même l'air frais et le mouvement ne parvenaient pas à alléger le poids qu'elle portait. Un jour, au cours de l'une de ces promenades, Patricia s'arrêta devant une petite église silencieuse. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais elle se sentit attirée par la promesse d'un certain type de réconfort. Elle entra et s'assit sur un des bancs, observant les bougies qui vacillaient sur l'autel. Pour la première fois depuis longtemps, Patricia se permit de s'effondrer complètement. « Je ne sais plus quoi faire », murmura-t-elle,
les larmes coulant librement. « Je me sens comme une mauvaise mère, une mauvaise femme. Je ne peux pas trouver une issue à cette douleur. » Des heures plus tard, lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Alberto assis à côté de Vanessa, lisant un livre à haute voix. Il la regarda, et pendant un moment, elle sentit une étincelle de compréhension dans ses yeux. Mais la barrière entre eux était encore là, solide et implacable. Les semaines passèrent, et Patricia commença à s'éloigner encore plus. Dans un moment d'impulsion, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé faire. Par une nuit froide, tandis qu'Alberto était occupé à s'occuper de Vanessa, elle prépara une petite valise et quitta la maison sans rien dire. Elle avait besoin de s'échapper, de respirer, de trouver un peu de paix. Cependant, Alberto remarqua son absence peu après. Il laissa tout tomber et courut pour la chercher. Il trouva Patricia à un arrêt de bus, tenant la valise avec des mains tremblantes. Quand il la vit, son cœur se serra. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de l'inquiétude. « Patricia, que fais-tu » demanda-t-il d'une voix basse, pleine de douleur. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça. » Patricia se mit à pleurer, la valise glissant de ses mains. « Je ne peux plus, Alberto. Je suis brisée. Je ne suis pas forte comme toi. » Alberto s'avança et la prit par les épaules. « Je suis aussi brisée, Patricia. Mais nous ne pouvons pas nous abandonner. Nous avons besoin d'aide, ensemble. Cette nuit-là fut un tournant. » Alberto, réalisant la gravité de la situation, décida qu'il ne pouvait pas continuer à essayer d'affronter tout cela seul. Le lendemain, il contacta un ami proche qui était psychologue. En quelques jours, Patricia fut hospitalisée dans une clinique spécialisée pour traiter sa santé mentale. Bien qu'hésitante au début, Patricia commença à s'ouvrir au thérapeute. Lentement, elle commença à comprendre qu'elle ne combattait pas seulement la situation de Vanessa, mais aussi les attentes impossibles qu'elle se mettait à elle-même. La thérapie offrit un espace sûr pour elle, afin de traiter sa douleur et de trouver des moyens de reconstruire sa force. Alors que Patricia commençait son parcours de rétablissement, Alberto resta ferme, la visitant autant qu'il le pouvait. Il continuait à prendre soin de Vanessa, mais maintenant avec la certitude qu'il n'était pas complètement seul. L'amour qu'il éprouvait pour Patricia n'avait jamais disparu, et il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait pour qu'elle retrouve son chemin vers elle-même. L'internement de Patricia dans une clinique de santé mentale marquait le début d'une période de transformation pour la famille. La distance physique entre elle et Alberto était douloureuse, mais aussi nécessaire. Patricia avait besoin de temps et d'espace pour se reconstruire, et Alberto comprenait cela. Il continuait à lui rendre visite régulièrement, apportant des nouvelles de Vanessa et des souvenirs de l'amour qu'ils partageaient. Dans la clinique, Patricia s'était plongée dans un processus intense de thérapie. Les premiers jours étaient difficiles. Affronter ses propres démons exigeait une force qu'elle ne savait pas si elle possédait. Mais, peu à peu, elle commença à trouver du soulagement dans l'expression de ses émotions, à partager sa douleur sans crainte de jugement. Les séances individuelles et en groupe offraient de nouvelles perspectives, lui permettant de comprendre qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance. Un après-midi, lors d'une séance d'art-thérapie, Patricia retrouva sa passion pour la peinture. Les couleurs vibrantes qui autrefois emplissaient ses toiles commencèrent à réapparaître, cette fois reflétant non seulement la joie, mais aussi la complexité de ses émotions. L'art devint une façon de canaliser ses sentiments, de donner voix à ce que les mots ne pouvaient exprimer. Pendant ce temps, Alberto faisait face à ses propres défis. S'occuper de Vanessa seule était une tâche ardue, mais il était déterminé à être fort pour eux deux. Les nuits étaient longues, et la solitude semblait parfois insupportable. Cependant, il trouva aussi du réconfort dans de petites routines. Lire à voix haute pour Vanessa avant de dormir, mettre à jour le journal qu'il tenait depuis le début de la maladie, et même cuisiner les recettes préférées de Patricia, dans l'espoir que, lorsqu'elle reviendrait, il pourrait partager à nouveau des moments heureux. Après quelques semaines, Patricia commença à montrer des signes significatifs d'amélioration. Sa voix, autrefois faible et sans vie, portait maintenant un ton de détermination. Lors d'une de ses visites, Alberto remarqua l'éclat familier revenir dans ses yeux. « Je me sens mieux », dit-elle en serrant sa main. « Il y a encore un long chemin devant nous, mais je veux faire face à cela, pour moi, pour toi, pour notre famille. »
Alberto sourit, ressentant une vague de soulagement et d'espoir. « Nous sommes ensemble là-dedans, Patricia. Nous l'avons toujours été. » Avec l'accord des médecins, Patricia fut libérée de la clinique, bien qu'elle poursuivît son suivi thérapeutique. Le retour à la maison fut émouvant et en même temps un défi. La maison portait encore les marques des moments difficiles, mais elle représentait aussi un nouveau début. Ensemble, ils décidèrent qu'ils avaient besoin de changements pour transformer cet espace en un foyer à nouveau. Une des premières décisions qu'ils prirent fut de chercher de l'aide professionnelle pour s'occuper de Vanessa. Ainsi, Rosangela, une ancienne amie de la famille et infirmière expérimentée, rejoignit leur quotidien. Avec sa présence chaleureuse et dévouée, Rosangela apporta un vent de fraîcheur dans la maison. Elle s'occupait de Vanessa avec soin, permettant à Alberto et Patricia de prendre le temps de s'occuper d'eux-mêmes et de reconstruire leur relation. Avec l'aide de Rosangela, la routine de la maison devint plus équilibrée. Patricia retrouva son intérêt pour la peinture, transformant cette fois l'une des chambres en un atelier. Les murs étaient ornés de toiles qui reflétèrent son parcours, un mélange de douleur, d'espoir et de renaissance. Alberto, de son côté, trouva refuge dans le jardinage, cultivant un petit espace dans le jardin où il plantait des fleurs et des herbes aromatiques. Peu à peu, Alberto et Patricia redécouvrirent la joie d'être ensemble. Les nuits ont commencé à être remplies de conversations sincères, de rires timides et de projets pour l'avenir. Ils ont décidé de reprendre de vieux passe-temps qu'ils partageaient, comme cuisiner ensemble et regarder des films le week-end. La connexion qui semblait auparavant perdue commençait à se renforcer à nouveau. Pendant ce temps, Vanessa restait stable. Bien qu'elle soit toujours dans le coma, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Peut-être était-ce l'énergie renouvelée de la maison ou l'affection constante de Rosangela, mais il y avait une subtile sensation d'espoir qui n'existait pas auparavant. Alberto et Patricia ont commencé à lui lire des histoires ensemble, racontant des anecdotes de quand elle était petite, dans l'espoir que leur voix familière puisse l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Un jour, alors que Rosangela s'occupait de Vanessa, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a remarqué un léger mouvement dans les doigts de la fille. « Alberto, Patricia, venez vite !» appela-t-elle, la voix pleine d'émotion. Tous deux coururent jusqu'à la chambre et virent de leurs propres yeux. Vanessa avait bougé la main. C'était un petit geste, presque imperceptible, mais chargé de signification. Le médecin fut appelé immédiatement. Après des examens, il confirma qu'il y avait une activité neurologique au-delà de ce qu'il avait observé jusqu'à présent. « Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais c'est un bon signe, » dit-il, essayant de garder les attentes sous contrôle. Néanmoins, Alberto et Patricia ne purent contenir leur joie. C'était la première étincelle d'espoir concret depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, de petits progrès commencèrent à se produire. Vanessa bougeait légèrement la tête. Ses yeux montrèrent des mouvements sous ses paupières fermées et des réponses subtiles aux stimuli sonores étaient présentes. La famille se rassembla encore plus, alimentant l'espoir que Vanessa pourrait enfin être en train de se réveiller. Patricia se dévoua intensément à stimuler Vanessa. En plus des lectures, elle commença à jouer des chansons que sa fille aimait, montrant des photos de la famille et parlant avec elle de tout ce qu'elles avaient vécu. Alberto continuait d'être présent, renforçant le soutien et l'amour qu'il ressentait pour elle. Un après-midi, alors que Patricia était seule avec Vanessa, ce qu'elle désirait le plus se produisit. Avec un doux soupir, les yeux de Vanessa s'ouvrirent lentement. Patricia retint son souffle, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Vanessa » murmura-t-elle, s'approchant. Les yeux de la fille parcoururent la chambre, avant de se fixer sur le visage de sa mère. Il y avait de la confusion dans son regard, mais aussi une reconnaissance lointaine. « Maman !» La voix sortit faible, presque inaudible, mais c'était le son le plus précieux que Patricia ait jamais entendu. Les larmes arrivèrent immédiatement. « Oui, ma chérie, c'est moi. Je suis là !» Patricia prit la main de Vanessa, sentant la douceur de sa peau, la chaleur qu'elle désirait tant ressentir à nouveau. Alberto entra dans la chambre à ce moment-là, apportant un verre d'eau. En voyant la scène, il faillit laisser tomber le verre. « Vanessa !» s'exclama-t-il, la voix étranglée.
La récupération de Vanessa fut lente et nécessita beaucoup de patience et de travail. Il y eut des moments de régression et de frustration, mais la famille était plus unie que jamais. Chaque séance de physiothérapie, chaque exercice de parole était un pas vers la guérison complète. Pendant cette période, de vieilles blessures durent également être guéries. Vanessa, maintenant consciente, dut faire face aux conséquences émotionnelles du temps passé dans le coma. Patricia et Alberto furent honnêtes sur ce qu'ils avaient vécu, les difficultés qu'ils avaient rencontrées et comment cela les avait transformés. La sincérité renforça les liens entre eux, leur permettant d'avancer avec compréhension et pardon. Rosangela continua à être un pilier fondamental. Son dévouement n'a pas seulement aidé à la récupération physique de Vanessa, mais a également fourni une stabilité émotionnelle à la famille. Elle était devenue plus qu'une aide-soignante, c'était une amie chère, presque membre de la famille. Avec le passage des mois, Vanessa a récupéré une grande partie de ses compétences. Bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir, l'évolution était remarquable. La maison, auparavant marquée par le silence et la douleur, résonnait maintenant de rires, de conversations animées et du son des chansons préférées de Vanessa. Une nuit, assis à la table du dîner, Alberto leva son verre. « Je veux proposer un toast, dit-il en regardant Patricia et Vanessa. À nous, pour tout ce que nous avons surmonté et pour l'avenir qui nous attend. » Patricia sourit en tenant la main de Vanessa. « À la famille, ajouta-t-elle. Vanessa, avec des yeux brillants, compléta « et à l'amour qui nous a gardés ensemble. » La récupération de Vanessa suivait un cours lent mais constant. Chaque petite victoire, un sourire, un mouvement plus ferme, une phrase bien articulée, était célébrée comme un jalon par la famille. La maison, auparavant un lieu de tristesse et de tension, commençait maintenant à fleurir avec une nouvelle énergie. L'atmosphère était remplie de conversations animées, de sons de musique et de rires qui avaient disparu depuis si longtemps. Patricia et Alberto se redécouvraient également en tant que couple. Le chemin vers la réconciliation n'a pas été facile, mais les adversités les avaient transformés. Le silence et la frustration qui les séparaient auparavant ont laissé place à des dialogues profonds et des gestes d'affection. Ils ont appris à apprécier chaque moment ensemble, même dans les difficultés. « Penses-tu que nous y parviendrons ?» demanda Patricia un soir, alors qu'ils marchaient tous deux dans le jardin qu'Alberto cultivait avec tant de soin pendant les années difficiles. Les fleurs colorées dansaient au vent, et l'odeur des herbes fraîches emplissait l'air. Alberto la regarda et sourit. « Je pense que nous sommes encore en chemin, mais l'important est que nous n'essayions plus seuls. » Patricia serra sa main, sentant la force silencieuse qui l'attirait toujours chez Alberto. « Je suis reconnaissante pour cela, pour nous, et pour Vanessa. » Vanessa, de son côté, redécouvrait le monde. Chaque pas qu'elle faisait en physiothérapie était un triomphe. Le processus était épuisant, et il y avait des jours où la frustration la gagnait, mais elle ne renonçait jamais. « Je vais y arriver, maman », dit-elle un après-midi d'exercice avec un sourire déterminé sur le visage. « Je vais marcher à nouveau, je vais courir. »« Je sais que tu vas y arriver, ma chérie », répondit Patricia en retenant ses larmes. Vanessa avait une force qui l'inspirait, et la voir lutter pour sa propre réhabilitation donnait à Patricia la motivation de continuer à grandir et à prendre soin d'elle-même. Au milieu de cette renaissance familiale, Rosangela restait un pilier inestimable. Son dévouement envers Vanessa et ses soins pour la famille en avaient fait plus qu'une aide. Elle faisait partie du cœur de cette maison. « Vous allez très bien », dit Rosangela un jour en préparant la chambre de Vanessa pour une nuit tranquille. « C'est beau de voir comment vous vous reconstruisez tous ensemble. » Alberto hocha la tête, observant Vanessa jouer avec un puzzle que Rosangela lui avait offert. « Je pense que nous apprenons enfin ce que cela signifie d'être une famille. Ce n'est pas éviter les tempêtes, mais les affronter ensemble. » Un des plus grands changements dans la routine de la famille était le temps qu'ils passaient ensemble. Maintenant, toutes les nuits étaient réservées à des moments en famille, que ce soit en regardant un film, en lisant un livre ou simplement en partageant des histoires de la journée. Ces petits rituels étaient devenus précieux, un rappel constant de combien ils avaient surmonté
Une nuit, alors que Vanessa était sur le canapé entre Alberto et Patricia, la tête reposée sur l'épaule de sa mère, elle posa une question inattendue. « Maman, penses-tu que Dieu veillait sur moi pendant que j'étais malade ?» Patricia resta silencieuse un moment, réfléchissant aux mots justes. « Je pense que oui, ma chérie, mais plus que cela, je pense que Dieu a mis des personnes incroyables dans ta vie pour prendre soin de toi pendant que tu ne pouvais pas. » Vanessa sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Alors, Rosangela est aussi un cadeau de Dieu ?» Alberto rit doucement, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Bien sûr, ma petite, Rosangela est un cadeau pour nous tous. » La récupération émotionnelle et physique de Vanessa a apporté à la famille un nouveau sens de gratitude. Chaque jour était une nouvelle opportunité de créer des souvenirs et de renforcer les liens qui les unissaient. Et bien que les défis existent encore, ils faisaient maintenant face à tout, avec une résilience que seul l'amour et la surmontée pouvaient offrir. Chaque jour qui passait, Vanessa devenait plus forte. Sa routine de physiothérapie, bien que difficile, commençait à montrer des résultats. Les mouvements qui semblaient autrefois impossibles surgissaient maintenant avec plus de naturel. Et à chaque séance, les professionnels qui l'accompagnaient étaient impressionnés par sa volonté. « Aujourd'hui, tu as réussi à faire 3 pas sans aide, Vanessa. C'est incroyable !» s'exclama la physiothérapeute, souriant largement. Vanessa, haletante mais avec un sourire sur le visage, regarda Patricia et Alberto, qui l'observaient à ses côtés. « Je t'avais dit que j'allais y arriver, non ?» dit-elle, avec les yeux brillants de joie. Patricia s'approcha, s'agenouillant à côté de sa fille. « Tu es notre guerrière, ma chérie. Nous n'avons jamais eu de doute. » Ces moments de progrès apportaient non seulement de l'espoir, mais aussi de l'inspiration pour toute la famille. Alberto et Patricia avaient appris à célébrer chaque petit avancement, comprenant que les victoires quotidiennes étaient tout aussi importantes que les grands jalons. La force de Vanessa les motivait à devenir meilleurs, plus patients et reconnaissants pour la vie. Avec Vanessa montrant des signes de récupération physique et émotionnelle, la famille commença à élargir ses activités. Ils décidèrent qu'il était temps de réintroduire certains aspects de leur ancienne vie, cherchant une normalité qui avait disparu depuis longtemps. Cela commença par de courtes promenades dans le jardin, où Alberto expliquait les plantes qu'il avait cultivées, et des séances de peinture où Vanessa et Patricia créaient ensemble. Un matin, Rosangela proposa quelque chose d'audacieux, emmener Vanessa faire une promenade au parc. C'était une idée simple, mais pour la famille, cela signifiait beaucoup. Alberto et Patricia étaient hésitants. Et si c'était trop pour Vanessa? Et si elle se sentait accablée? Cependant, Rosangela les encouragea. « Je crois qu'elle est prête. Et plus que cela, elle le mérite. Vanessa a besoin de ressentir le monde extérieur à nouveau, et vous aussi. » Le jour de la promenade, Vanessa fut poussée dans son fauteuil roulant à travers le parc, les yeux brillants de curiosité. « On dirait que ça fait des années que je ne suis pas venue d'ici, » dit-elle en regardant les canards sur le lac. Patricia prit la main de sa fille, émue. « Tu es ici maintenant, mon amour, et c'est ce qui compte. » La promenade fut un succès. Vanessa ria en voyant des enfants courir, sentit la brise fraîche sur son visage et joua même à jeter du pain aux oiseaux. Ce fut un moment simple, mais chargé de signification pour tous. Patricia et Alberto réalisèrent combien ils avaient besoin de ces moments de légèreté et de détente. Alors que la récupération de Vanessa progressait, Patricia commença à réfléchir sur les connexions qu'elle avait perdues au fil des ans. Elle décida de contacter de vieux amis, dont certains avaient essayé de l'aider lors des moments les plus sombres, mais qu'elle avait éloignés. Un de ses amis était Mariana, une proche collègue avec qui Patricia auparavant partageait tout. « Mariana, je ne sais pas par où commencer, » dit Patricia au téléphone, la voix émue. « J'ai été si distante, si fermée, et maintenant je réalise combien j'ai besoin des personnes qui ont toujours été là pour moi. » Mariana, de l'autre côté du fil, répondit avec tendresse. « Patricia, peu importe ce qui s'est passé, je suis ici, j'ai toujours été, et je suis si heureuse d'entendre ta voix à nouveau. » La reconnexion avec des amis a apporté à Patricia un nouveau sens d'appartenance. Elle a commencé à participer à des groupes de soutien, où elle a rencontré d'autres mères et pères ayant vécu des situations similaires,
Partager son histoire et écouter celle des autres l'a aidé à traiter sa douleur et à trouver de nouvelles façons de faire face aux défis qu'elle rencontrait encore. Pendant ce temps, Alberto continuait à renforcer son rôle de père et de mari. Il a commencé à organiser des réunions de famille le week-end, où ils jouaient à des jeux de société, regardaient des films ou discutaient simplement de leurs rêves pour l'avenir. La présence de Vanessa, maintenant plus active, rendait ces moments encore plus spéciaux. Une nuit, alors qu'il regardait un documentaire sur le dépassement de soi, Vanessa s'est tournée vers ses parents et a demandé « Vous pensez que je pourrais refaire tout ce que je faisais avant ?» Patricia a répondu sans hésiter « Oui, Vanessa, et tu vas faire encore plus, parce que tu es forte, déterminée et que tu as une famille qui t'aime et te soutient. » Alberto a complété « Et n'oublie jamais, ma petite, que chaque pas, aussi petit soit-il, est un rappel de tout ce que tu as déjà accompli. » Vanessa a souri en embrassant tous les deux. À ce moment-là, ce qui semblait être un rêve lointain est devenu une promesse, que, ensemble, ils feraient face à tout ce qui se présenterait. Avec le temps, Vanessa a commencé à explorer de nouvelles façons de redécouvrir le monde. La fille, qui auparavant faisait face à un silence absolu dans son état de coma, était maintenant une source d'énergie et de détermination pour tous ceux qui l'entouraient. Chaque petit pas dans sa récupération semblait raviver une lumière en elle, une volonté inébranlable de vivre et d'expérimenter. Alberto et Patricia, motivés par les progrès de Vanessa, ont décidé de l'inscrire à un programme de réhabilitation plus complet qui incluait de la thérapie occupationnelle, des activités de groupe et des exercices en plein air. Bien qu'hésitant au début, Vanessa s'est rapidement adaptée. Elle a commencé à se faire des amis qui faisaient face à des défis similaires, trouvant un nouveau sens d'appartenance et d'inspiration. Lors d'une des séances de groupe, Vanessa a été défiée de parler de quelque chose qu'elle rêvait de refaire. Avec un peu de timidité, elle a dit « Je veux remonter à vélo, sentir le vent sur mon visage en pédalant ». La salle est restée silencieuse un moment, puis le thérapeute a répondu avec un sourire « Et tu le feras, Vanessa. Peut-être pas maintenant, mais nous allons travailler pour que ce jour arrive. » Vanessa a partagé son rêve avec ses parents cette nuit-là. Patricia a été émue par le courage de sa fille, a exprimé ses souhaits. « Tu sais que nous ferons tout pour que cela arrive, n'est-ce pas ?» dit-elle en lui tenant la main. Les jours suivants étaient remplis d'exercices visant à renforcer l'équilibre et la coordination de Vanessa. Alberto a commencé à consacrer ses matins à l'aider, en ajustant un vélo adapté qu'il avait acheté spécialement pour elle. « Nous pouvons commencer lentement, » a-t-il dit. « Juste quelques tours dans le jardin pour que tu ressentes comment c'est. » Vanessa a donné ses premières pédalées avec l'aide de son père. Le sourire sur son visage était suffisant pour remplir Patricia de larmes de bonheur en observant par la fenêtre. Alors que Vanessa progressait dans sa récupération physique, l'environnement familial devenait plus fort et chaleureux. Alberto et Patricia, maintenant plus connectés émotionnellement, ont décidé de reprendre quelque chose qu'ils avaient laissé de côté, les voyages en famille. Ils ont choisi une destination tranquille, un chalet près d'un lac, où ils pourraient profiter de moments de paix et de joie. Vanessa était enchantée par l'idée. « Ça fait si longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble comme ça, » dit-elle, excitée en aidant sa mère à planifier ce qu'ils allaient emporter. Le voyage a été un moment marquant pour tous. Le chalet était entouré d'arbres hauts et le lac reflétait le ciel comme un miroir. Ils passaient leur journée à marcher sur des sentiers, à faire des pique-niques et à partager des histoires autour d'un feu de camp. Vanessa a même essayé de ramer dans un petit bateau avec l'aide d'Alberto. Le son de ses rires résonnant sur le lac était un baume pour Patricia, qui se sentait plus légère que depuis des années. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici », a dit Patricia un soir, en observant les étoiles avec Alberto. « Pendant si longtemps, j'ai pensé que nous n'aurions plus jamais cela. »« Moi non plus, » a répondu Alberto en l'enlaçant. « Mais regarde où nous en sommes, ensemble. » Et plus fort, de retour chez eux, Vanessa a commencé à montrer un intérêt croissant pour aider d'autres enfants qui font face à des défis similaires aux siens. Avec l'encouragement de ses parents,
Elle a commencé à visiter des groupes de soutien, partageant son histoire et inspirant les autres par sa résilience. « Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi », disait-elle à chaque nouvel enfant qu'elle rencontrait. Patricia et Alberto observaient avec fierté alors que Vanessa devenait une source d'inspiration pour les autres. Elle a même commencé à écrire sur son expérience, créant de petits textes et dessins qu'elle partageait avec les amis qu'elle s'était fait en réhabilitation. « As-tu déjà pensé à en faire un livre ?» a demandé Patricia un après-midi tranquille dans le jardin. « Tes mots peuvent toucher de nombreuses personnes. » Vanessa a souri timidement. « Peut-être, si tu m'aides, maman. » C'est ainsi que Patricia, qui avait redécouvert sa passion pour l'écriture et l'art, a commencé à collaborer avec Vanessa à la création d'un petit livre illustré sur le dépassement de soi. Le projet est devenu un moyen de renforcer encore plus le lien entre mère et fille, tandis qu'elle transformait la douleur en un message d'espoir. Avec le temps, la maison qui avait été un lieu de souffrance s'est transformée en un refuge d'amour et de renouveau. Vanessa, maintenant plus forte, a commencé à rêver à nouveau. « Je veux retourner à l'école », a-t-elle dit lors d'un dîner. « Je veux recommencer à étudier, à apprendre, à être avec mes amis. » Alberto et Patricia se sont échangés un regard ému. L'idée semblait lointaine durant les premiers jours de la récupération de Vanessa. Mais maintenant, elle avait tout son sens. Elle était prête à faire un pas de plus. Quelques semaines plus tard, Vanessa est retournée à l'école. Le retour a été émouvant, avec des enseignants et des camarades applaudis alors qu'elle entrait dans la classe. Elle a souri, un peu timide, mais pleine de fierté. Ce moment était plus qu'une réussite. C'était un symbole de tout ce qu'elle et sa famille avaient surmonté. Pour l'anniversaire de Vanessa, Alberto et Patricia ont organisé une fête dans le jardin, invitant amis et familles à célébrer. C'était une occasion spéciale, pleine de rires, d'étreintes et de moments de gratitude. Pendant la fête, Patricia a fait un discours émouvant. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'anniversaire de Vanessa. Nous célébrons la vie, le dépassement de soi et l'amour qui nous a conduits jusqu'ici. Merci à tous d'avoir été à nos côtés, mais surtout, merci à Vanessa pour nous montrer ce qu'est la force et le courage. » Vanessa, les larmes aux yeux, a étreint ses parents. « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Cette nuit-là a marqué tout le monde. » Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre difficile, mais le début d'une nouvelle phase pleine de possibilités et d'espoir. La vie de Vanessa et de sa famille a enfin atteint une stabilité qui semblait auparavant impossible. Chaque jour apportait encore des défis, mais aussi une sensation renouvelée de but et d'unité. Vanessa, désormais plus forte et indépendante, traçait son chemin de possibilités, tandis que Patricia et Alberto apprenaient à savourer les petites joies de la vie. Le retour de Vanessa à l'école a marqué un tournant. Bien qu'elle ait dû faire face à certaines limitations physiques, son esprit était plus aiguisé que jamais. Elle montrait une soif de connaissance et une curiosité qui inspiraient non seulement ses camarades, mais aussi les professeurs. Vanessa est rapidement devenue une référence pour ses amis, montrant que la détermination et la persévérance pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. En peu de temps, elle s'est impliquée dans des activités parascolaires, aidant à organiser des événements et participant même à des conférences à l'école, pour partager son histoire de dépassement. Un jour, après l'une de ces conférences, un de ses camarades de classe s'est approché et a dit « Tu es incroyable ! Quand je pense à abandonner quelque chose, je pense à toi et je continue. » Ces mots ont profondément ému Vanessa. Elle a réalisé que son parcours non seulement transformait sa vie, mais touchait également celle des autres. Pendant que Vanessa brillait dans sa nouvelle phase, Patricia s'épanouissait aussi. Le petit livre qu'elle et Vanessa avaient créé a commencé à attirer l'attention dans les groupes locaux, et Patricia a décidé de l'élargir. Avec l'encouragement d'Alberto et des amis, elle a travaillé sur un projet plus grand, un livre illustré avec l'histoire complète de Vanessa, mêlant textes inspirants et ses peintures vibrantes. Le lancement du livre a été un événement spécial. Organisé à la bibliothèque de la communauté, l'espace était rempli de personnes ayant suivi le parcours de la famille. Vanessa, avec le soutien de Patricia, a prononcé un bref discours. « Mon histoire n'est pas seulement à propos de moi,
C'est à propos de l'amour, de la force et de l'espoir que nous pouvons tous trouver, même dans les moments les plus difficiles. Le livre a non seulement renforcé le lien entre mère et fille, mais a aussi apporté à Patricia un nouveau sens à sa vie. Elle a commencé à animer des ateliers d'art-thérapie pour les parents ayant rencontré des défis similaires, les aidant à trouver des façons créatives de gérer leurs émotions. Alberto, de son côté, continuait d'être le pilier de la famille. Bien qu'il ne cherchait jamais la lumière des projecteurs, son rôle était fondamental. Il maintenait les finances organisées, gérait les rendez-vous médicaux de Vanessa et trouvait encore le temps de cultiver le jardin, qui était devenu un symbole du renouveau familial. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouveau parterre, Vanessa s'est assise à côté de lui. « Papa, savais-tu que tu es mon héros ?» a-t-elle dit avec un sourire timide. Alberto s'est arrêté un moment, a essuyé ses mains sur son pantalon et a regardé sa fille. « Je ne sais pas si je suis un héros, ma petite, mais tout ce que je fais, c'est pour toi et ta maman. » Vanessa l'a étreint et à ce moment-là, Alberto a ressenti que toutes les nuits sans sommeil, toutes les inquiétudes et tous les sacrifices en valaient la peine. Avec le temps, Alberto et Patricia ont réalisé à quel point leur parcours avait renforcé l'amour entre eux. Pour célébrer, ils ont décidé de renouveler leur vœu de mariage, cette fois en incluant Vanessa dans ce moment spécial. La cérémonie était simple, réalisée dans le même jardin qu'Alberto avait entretenu avec tant de soin. Patricia portait une robe claire avec une fleur dans les cheveux, et Vanessa était à leur côté, radieuse dans une robe bleue qui soulignait son énergie renouvelée. Alberto, ému, a dit « Je promets de continuer à affronter les tempêtes à tes côtés, car ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle adversité. » Patricia a répondu avec des larmes aux yeux « Et je promets de ne jamais laisser la douleur nous séparer, car ce qui nous unit est plus grand que n'importe quel défi. » Vanessa, tenant les alliances, a ajouté « Et je promets d'être la meilleure fille que vous puissiez avoir, car vous êtes les meilleurs parents du monde. » La cérémonie a été un moment de guérison et de célébration. Amis et famille ont applaudi, et à la fin, tout le monde s'est réuni pour un dîner en plein air, sous le ciel étoilé. Avec le temps, Vanessa a complètement retrouvé sa mobilité et a commencé à explorer de nouveaux rêves. Elle s'est intéressée à la médecine, déterminée à aider d'autres enfants confrontés à des défis similaires aux siens. « Je veux faire la différence, comme les médecins l'ont fait pour moi », a-t-elle dit à ses parents, qui l'ont encouragée avec fierté. Patricia a continué à peindre et à écrire, trouvant dans l'art un moyen de partager son message avec le monde. Alberto, pour sa part, est devenu mentor dans des groupes de parents, aidant d'autres hommes à faire face aux défis de la prise en charge de leur famille dans des moments difficiles. La maison de la famille, qui était autrefois un lieu de douleur, était maintenant pleine de vie. Les murs étaient décorés avec les peintures de Patricia, les dessins de Vanessa et des photographies qui racontaient l'histoire de la résilience de la famille. Le jardin, rempli de fleurs colorées, symbolisait la beauté qui peut surgir même après les tempêtes. Une nuit, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil ensemble, Vanessa a demandé « Pensez-vous que nous avons traversé tout cela pour une raison ?» Patricia a souri et a répondu « Peut-être qu'il n'y a pas de raison claire, mais je crois que tout cela nous a rendus plus forts, plus proches et plus reconnaissants envers la vie. » Alberto a complété « Et le plus important, c'est qu'indépendamment des raisons, nous sommes ensemble. Et c'est ce qui compte. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, laissant le ciel teinté d'orange et de violet, la famille s'est embrassée. L'avenir était incertain, comme il le serait toujours, mais ils savaient qu'ils étaient prêts à l'affronter, ensemble.